Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc je vais vous montrer comment réaliser cet effet plutôt original. Donc on commence tout de suite comme d'habitude avec l'application de la base. Donc la mienne vient de chez Ongle 24 et je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle en n'oubliant aucune zone et je vais venir catalyser le tout 60 secondes sous ma lampe. Je vais ensuite venir appliquer la couleur P2146 de chez Purple. Donc c'est un très joli gris que je vais venir appliquer sur tout mon ongle et catalyser 60 secondes sous ma lampe. Pour plus d'opacité, je vais venir appliquer une seconde couche que je catalyse également 60 secondes. Je vais ensuite venir utiliser la couleur Supreme White de chez Nailed by K, excusez-moi pour la prononciation, et avec une petite éponge, je vais venir tamponner sur tout mon ongle avec du blanc. Le but c'est pas de réaliser un effet fondu, mais clairement qu'on voit les traces d'éponge. Donc il faut qu'on voit cet effet un petit peu tache sur l'ongle. Donc une fois que le rendu me plaît, je vais venir catalyser environ 30 secondes, c'est assez fin comme couche, pas besoin d'en mettre plus. Ensuite je vais venir prendre la couleur P2037 et je vais venir la mélanger légèrement à mon gris de base. Donc pour réaliser un gris foncé, je vais venir pareil prendre mon éponge et tamponner un petit peu partout sur mon ongle. Je vais mettre des zones un petit peu plus noires, des zones un petit peu plus grises et je n'hésite pas à reprendre également mon vernis blanc si je veux rajouter des zones un tout petit peu plus blanches. Le but c'est vraiment pas de faire quelque chose de fondu mais qu'on voit bien les traces d'éponge. Une fois que ça me plaît, je vais pouvoir venir catalyser le tout 60 secondes sous ma lampe. Je vais ensuite venir me munir de stickers, donc ceux-ci je les ai trouvés sur AliExpress. Je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'informations. Donc je vais venir l'appliquer sur mon ongle et ensuite je vais utiliser un top coat mat, le Velvet Touch de chez Nail by K. C'est mon top coat mat préféré, vous le savez maintenant. Et je vais venir le catalyser 60 secondes sous ma lampe. Pour rajouter un petit peu de détails et un petit plus à la pose, je vais venir utiliser ma finition de chez Madame Glam. C'est une finition transparente et brillante sans résidus collants, c'est très important. Et je vais venir l'appliquer de manière un petit peu aléatoire en forme de fissure sur mon ongle. Et une fois que ça me plaît, une fois que j'ai mis la finition à l'endroit voulu, là où je vais vouloir mettre ma poudre chrome par la suite, je vais pouvoir venir catalyser 30 secondes sous ma lampe. Ensuite, je vais venir me munir de ma poudre chrome et je vais venir la frotter bien partout là où j'ai appliqué la finition transparente et brillante. Et ensuite, je vais venir retirer l'excédent de poudre à l'aide d'un gros pinceau. Ensuite, pour fixer ma poudre chrome, je vais venir réutiliser ma finition de chez Madame Glam. Je vais venir utiliser de nouveau mon pinceau de détail et je vais venir appliquer de la finition uniquement à l'endroit où j'ai appliqué la poudre chrome. Parce que si j'en applique partout, tous les petits résidus que j'ai mis autour, ça va être fixé également sur l'ongle. Donc j'en applique vraiment uniquement sur ma fissure que j'ai réalisée. Et une fois que ça me plaît, je catalyse 60 secondes sous ma lampe. Donc là on peut voir que j'ai de la poudre chrome un petit peu partout sur mon ongle, mais c'est très simple, il suffit de prendre un petit coton avec du cleaner et vous frottez la surface de votre ongle pour retirer l'excédent de poudre. Et voilà, votre nail art est déjà réalisé, ça ressemble un petit peu à un effet un peu béton je trouve. Moi j'aime beaucoup le rendu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sinon moi je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.